Mesdames, Messieurs les élus, doyennes, doyens, Mesdames, Messieurs, chers aînés et amis. Comme chaque année vous voilà réunis, vous êtes près de 250, c'est mon premier repas de l'amitié en tant que maire délégué nouvellement élu, et avec les conseillers du Bourg, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver, d'être là à vos côtés, pour passer un moment privilégié avec vous. Honneur à ceux qui président notre Assemblée et auxquels j'adresse mes admiratives et chaleureuses félicitations. Tout d'abord, notre doyenne, Madame Hélène Chaumette, née en 1917, qui se dirige allègrement vers ses 98 ans. Et Monsieur Jean-Claude Burnichon, toujours aussi fidèle, né en 1919, soit 96 ans en 2015. Mes souhaits de bienvenue à Patrice Verchères, notre député, à Michel Mercier, notre sénateur maire de Thizy-les-Bourgs. L'attachement que vous portez au Bury est bien connu et très apprécié. Et bienvenue également à mes collègues maires délégués, M. Chalon de la Chapelle, M. Vignon de Marnan, Suzanne Auguet de Thizy et Colette Darfin de Mardor. Merci d'être là à nos côtés également. Cette journée traditionnelle est un plaisir, celui de partager des instants de convivialité et de renforcer des liens d'amitié. D'ailleurs, Montaigne écrivait que l'amitié se nourrit de communication. Je rencontre plusieurs d'entre vous dans vos clubs, dans des réunions publiques, des fêtes locales, et j'en croise au quotidien en mairie annexe ou ailleurs. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour nos chers disparus, ainsi que pour celles et ceux qui n'ont pas pu répondre à cette invitation, parce qu'ils connaissent des moments difficiles, qui les éloignent de la fête par maladie, détresse ou raison familiale. Et chacun d'entre nous a vraisemblablement et malheureusement un membre de la famille, une connaissance ou un voisin dans ce cas. Je voudrais avoir une pensée spéciale et respectueuse également à une dame de 103 ans qui vit seule courageusement et réside aux Essers, la doyenne de Bourg-de-Thizy. Elle s'appelle Madame Régalèche. Et je pense que nous nous rendrons chez elle prochainement pour lui porter un présent de reconnaissance. Allez, la maison de retraite. Nous irons la voir. Je sais combien vous appréciez de vous retrouver, puisque je fais partie des vôtres, et ce rituel, vous l'attendez depuis plusieurs semaines, vous en avez parlé, vous aimez échanger vos souvenirs, et ce jour alimentera encore vos conversations quelque temps. Passer un bon moment ensemble est agréable, nous en avons besoin surtout dans les périodes compliquées et douloureuses que nous traversons. Je veux souligner que notre cité sera à vos côtés, comme elle l'a toujours été. Vous en perpétuez l'esprit, vous en connaissez l'histoire, à laquelle d'ailleurs vous avez contribué. Vous allez être destinataire prochainement d'un bulletin municipal d'information. Nous avons développé le partage des repas à domicile, ouvert le local paramédical, nous améliorons l'accessibilité des bâtiments publics. Il faut bien nous adapter à l'allongement de la durée de vie, prévoir des logements attractifs, renforcer votre sécurité par l'installation d'une vidéoprotection, de cheminements sécurisés, des ralentisseurs. La préservation de l'environnement est également un facteur important. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à créer un état d'esprit positif, pour veiller à la qualité du sein social, avec le boulodrome, le foyer, le centre social. Nous veillerons aussi à la solidarité, à être des rassembleurs et à ne pas vous oublier. Je ne vous énumère pas les principales actions et manifestations et réalisations de 2014, vous les trouverez dans le bulletin. Elles attestent à la fois de notre vitalité et de notre personnalité. Les actions en cours ou projets ne manquent pas, comme l'extension du centre technique, le chauffage de l'église, le développement de la porte des Beaujolais, les quartiers de la Claire. Je suis conscient qu'il reste encore beaucoup à faire et je partage vos inquiétudes, notamment dans le domaine du maintien des services de santé. Croyez-moi, l'union et la mutualisation des moyens produisent leurs effets. Il faut laisser la nostalgie de côté et se tourner résolument vers l'avenir, avec confiance. Les élus du Bourg, vos représentants au comité consultatif, le secrétariat d'accueil sont à vos côtés pour vous rassurer
et veiller à votre bien-être. Notre cité est dynamique et tient parfaitement sa place au sein de la commune nouvelle. Pour conclure, je tiens à adresser des remerciements appuyés à Olivier Rada et Monique Sroka. Ils se sont beaucoup investis et ont accompli un énorme travail de préparation depuis des mois. Merci également à leurs fidèles équipiers volontaires qui vont assurer le service, aux fleuristes Simfleur qui offrent les bouquets doyens et doyennes, au traiteur Barrican et à son personnel en cuisine, à l'orchestre local Voyage chargé cette année de l'animation musicale et à la presse qui couvre cet événement. La municipalité de Thizy-les-Bourgs est très heureuse de vous offrir cette journée. Comme de coutume, il vous sera distribué en fin d'après-midi un cadeau souvenir, en plus de l'offre de cinéma que vous avez sur vos assiettes. Il s'agit de places de cinéma à 3 € qui vous sont offertes pour un calendrier qui vous est déterminé. Rendez-vous l'année prochaine, le 3e dimanche de février 2016, ça sera le 21. Victor Hugo écrivait « La vieillesse bien comprise est l'âge de l'espérance ». Alors avec mes vœux de bonne santé, je vous souhaite une excellente journée de retrouvailles. Régalez-vous, amusez-vous, chantez, dansez, délivrez-vous de toutes vos peines et puis surtout partagez vos joies et partagez vos espoirs. Merci. Chers amis, je salue, comme vient de le faire Jean-Marc Berthoud, votre maire délégué, notre député Patrice Verchel, qui nous fait le plaisir d'être là, tous les maires délégués de la commune de Thizy-les-Bourgs qui sont ici, les anciens maires de Bourg-de-Thizy, Roger Brajou, Paul Buchet, Jean Dessaigné, qui a fait un gros effort pour être avec nous, puisqu'il est parti de Paris à 5 h ce matin pour être là. C'est dire qu'il vous aime. Hein, voilà. Alors nous sommes tous réunis pour ce banquet des anciens. Vous pouvez l'applaudir. Et vous pourriez aussi applaudir sa femme, qui a de multiples titres le mérite. C'est ce que tu avais dit de dire, toi. Ouais. Bon, moi je veux simplement vous dire le plaisir que j'ai, partager avec vous ce repas, retrouver beaucoup de personnes connues, celles qui sont nées à Bourg-de-Thizy, qui ont construit la commune, qui la font vivre, et puis qui en sont un peu l'âme. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, celle de Jean-Marc Berthoud et celle de la commune de Thizy-les-Bourgs. Je ne voudrais pas être trop long dans le discours, simplement vous donner quelques nouvelles de la commune, vous dire ce qu'on va faire cette année. Jean-Marc a commencé à le dire, il y a ce qui est de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. On ne portait pas à domicile, on a porté plus de 10 000 l'an dernier. Sur l'ensemble du territoire de Thizy-les-Bourgs, plus de 10 000 repas. C'est donc dire que c'est un vrai service qui permet aux personnes malades, qui sont temporairement malades, de rester chez elles et d'avoir à manger pour midi et le soir. C'est donc un service, je crois, qui est apprécié. Très naturellement, on continuera à le faire vivre. Et puis, il y a tout ce qui se développe autour de la vie sociale. 2 fois par an, les responsables des affaires sociales, le conseil municipal, avec Michel Longère, font des petits spectacles, ici, je crois, dans cette salle. Vous y venez nombreux, et c'est très bien. On essaye de développer des séances de cinéma pour les seniors, parce que c'est l'occasion de se retrouver. Et puis c'est l'occasion aussi de donner envie d'aller au cinéma plus souvent. Donc j'espère que vous répondrez favorablement à cela. Déjà, pour la première fois, il y a eu un peu du monde, c'était bien. La deuxième séance va avoir lieu dans quelques semaines, je crois, et tout devrait aller bien. Jean-Marc vous a parlé des travaux sur le centre technique, je n'y reviendrai pas. 2 mots sur le développement économique. Vous savez que c'est notre souci principal, aider au développement économique. Ce ne sont pas les élus qui font des emplois. Sinon, on pourrait désarrêter tous les jours créant des emplois. Ce sont les entreprises qui font les emplois. Les chefs d'entreprise, vous voyez, tous ceux qui sont là pour travailler et qui développent une entreprise. Par contre, nous, on doit être là pour faciliter tout ce qui est l'environnement des entreprises. Et lorsque des entreprises sont prêtes à grandir, on les aide. On les aide. Et on a beaucoup de chance sur notre commune d'avoir des chefs d'entreprise très dynamiques. Et on a beaucoup de projets, il y en a qui sont en cours de réalisation. Par exemple,
Malherbe sur le site de Charion-Sirot avec Saint-Roch à Tizy. Il reprend également ATG la semaine prochaine. Il va y avoir de nouveaux emplois. Ce qu'il a fait au Ronzy fait qu'on a plus que doublé le nombre d'emplois. Il y a 41 personnes maintenant qui travaillent dans l'usine du Ronzy. Et puis on a Afitaroma qui vient de s'installer dans la zone des Granges. Et on va avoir surtout encore plusieurs installations. Le transporteur Lachal va s'étendre sur le terrain qui reste dans la zone qui s'appelle des Portes du Beaujolais. C'est exactement la même que les Granges, mais on ne rentre pas par la même porte. Il y a donc deux noms. Mais c'est juste à côté de la pépinière d'entreprise. Et puis nous avons la grosse opération avec L3C. Les sondages ont commencé la semaine dernière, vous avez pu le voir, ceux qui se promènent par là-bas. Et on va construire, ils vont construire 3 grosses unités, et puis 4 après. 3 grosses unités de 6 000 m² chacune, c'est-à-dire 18 000 m², à faire des bâtiments assez importants. Et tout cela devrait nous amener à la création de 80 emplois environ. Je veux remercier les agriculteurs de Bourg-de-Tizy qui m'ont aidé à trouver des solutions. Ça n'a pas été facile, parce que les agriculteurs, les propriétaires de terres agricoles, j'en vois dans la salle, ont une idée très haute de la valeur de leurs biens. C'est normal. Ils ne vont pas les donner. Donc on a dû discuter pas mal, mais on est arrivé à un accord qui fait que le gars Poisin, pour citer son nom, va pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Il va perdre ses terrains qui sont de ce côté de la route, mais il en retrouve de l'autre côté de la route, plus près de chez lui, plus près des bâtiments d'exploitation. Il va acheter à 3 propriétaires des terrains côté droit de la route quand on va à Rouen, en échange de ceux qui étaient la famille Poisin à gauche de la route. Tout cela se termine ces jours, et L3C va commencer ses travaux dans quelques semaines. Ça va être un très gros chantier, le plus gros chantier de la région. C'est évident, mais ce n'est pas la grosseur du chantier qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on ait une entreprise dynamique, qui travaille, qui crée des emplois, qui fait travailler aussi dans son environnement d'autres entreprises. Et ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire tout ce qu'on veut dans le domaine de l'emploi? C'est jamais fini. Et puis, il y en a qui vont aller mieux et d'autres probablement moins bien. C'est ça la vie. Mais je voulais simplement vous dire que les élus, vos élus, sont tous ensemble à travailler pour aider le développement économique de notre petite région. Quand une usine se crée à Coiraville, c'est bon pour nous. Quand une usine se crée à Tizy-les-Bourgs, c'est bon aussi pour les habitants de Coiraville et tous les autres. Maintenant, on n'habite pas à côté de l'usine où on travaille. Tout le monde bouge. Mais il faut qu'on trouve de l'emploi. Ce sera notre souci principal. Alors pour le reste, on va gérer au mieux, c'est bien ce que vous attendez de nous. C'est-à-dire qu'on n'augmentera pas les impôts. Et puis, je compte sur vous pour que dans la vie quotidienne, la vie associative, tout marche bien. Que l'idée du partage progresse. Moi, je trouve par exemple qu'un frigo, ça peut servir à plusieurs. Si jamais cette idée de base pouvait progresser à cette année 2015, c'est le vœu que je forme. Il y en a beaucoup qui ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, je leur expliquerai. C'est que tous ceux qui ont soif, on doit boire frais quand ils ont joué aux boules, que ce soit avec une grosse ou une petite boule. Voilà, c'est encore plus clair. Donc si on pouvait avancer clairement dans ce voie-là, c'est le vœu que je forme pour qu'avec cette journée, une très très bonne année 2015 soit réservée à notre commune et à tous ses habitants. Merci. Monsieur le sénateur maire, monsieur le maire délégué de Bourg-de-Tizy, mesdames, messieurs les maires délégués des communes de Tizy-les-Bourgs, les anciens maires, mesdames, messieurs, chers amis, à nouveau je suis très heureux de participer à l'invitation de ce repas de l'amitié. C'est vrai que c'est mieux que de dire le repas des anciens, donc c'est quelque chose que je vais transposer à Cour-la-Ville si vous le voulez et l'accepter, parce que c'est vrai que c'est avant tout un moment de convivialité. Je crois que votre maire vient de le dire, c'est un moment d'échange
avec toutes celles et tous ceux qui ont fait et continuent à faire Bourg de Thizy ce qu'elle est aujourd'hui. Alors on voit que la chance de Bourg de Thizy, c'est d'être un terrain qui est plat, c'est l'un des plus plats du canton, enfin de l'ex-canton de Thizy, et c'est vrai que ça permet un développement économique, et si ce développement économique s'effectue, c'est vrai, c'est grâce au dynamisme des chefs d'entreprise, mais aussi par le dynamisme de vos élus et de celles et ceux qui veulent bien vendre les terrains, comme cela a été rappelé tout à l'heure. C'est vrai que l'économie est importante, surtout dans une période difficile en termes d'emploi. On a la chance d'être dans une petite région qui est pas trop touchée par rapport à d'autres régions françaises. Vous pouvez le voir à la télé, et l'écouter à la radio, le lire sur le journal. Et ça, il faut le préserver, et on le préservera tous ensemble. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait autant d'investissements sur nos communes d'entreprise, ça nous permet aussi, nous élus, eh bien, d'avoir des recettes qui permettent eh bien, d'organiser un certain nombre de choses. D'investir dans des bâtiments, de pouvoir encore payer des repas, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ça, on le doit essentiellement à la taxe des entreprises, bien sûr aux impôts que vous payez, mais les impôts que payent les particuliers ne suffiraient pas à payer tout ce qu'on a sur nos communes. Parce qu'on ne se rend plus compte aujourd'hui, il suffit de voyager un petit peu pour voir qu'on est dans une belle région, où on a beaucoup de choses, on a de belles salles, on a des trottoirs, même si on se plaint des fois qu'il y a un trou dans la route. Mais quand on va un peu plus loin, sans aller trop loin, du côté par exemple de l'Allier, vous voyez des villages complètement morts, où il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, donc il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas d'argent. Donc c'est pas que les maires sont mauvais, c'est simplement ils n'ont pas d'argent pour le faire. Donc je crois qu'on a la chance, et il faut toujours se rappeler dans les moments un peu difficiles, la chance que l'on a. Il faut toujours voir ce que l'on a, jamais voir ce que les autres ont, parce qu'il y en a très peu qui ont plus que nous. Il y en a toujours qui ont plus que nous, mais il y a plus de gens qui en ont moins que nous que ce que l'on a. Donc je crois que c'est important, et ce moment de repas de l'amitié, c'est retrouver l'ensemble de la sociologie d'un village, d'une petite commune, comme Bourg de Thizy. C'est retrouver celui qui était commerçant, celui qui était artisan, celui qui était ouvrier, celui qui était fonctionnaire, celui qui était directeur d'entreprise, et c'est le moment d'échange. Et c'est ce qui fait la vie dans nos communes. Et il faut bien la préserver. D'où l'importance de préserver, même en s'unissant, en étant dans l'union, eh bien l'esprit de nos villages, l'esprit de notre commune, et l'esprit tout court de ce qui fait notre petit secteur, dans lequel beaucoup d'entre nous sommes nés, beaucoup d'entre nous y sommes attachés, et j'espère que eh bien, nous continuerons comme ça encore de nombreuses décennies. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une agréable journée. Merci. Nous allons maintenant procéder à la remise du bouquet d'honneur à la doyenne et au doyen et prendre la photo traditionnelle historique. Nous allons passer maintenant à la cérémonie d'honorariat de M. Jean Dessaigné, maire de Bourg de Thizy, mon prédécesseur. Bon, alors il me reste une cérémonie agréable, amicale. Jean Dessaigné va être maire honoraire dans quelques instants, de Thizy-les-Bourgs. C'est normal, c'est lui qui l'a créé. Il en a été le premier maire, je ne l'oublie pas. Et je le remercie d'être là aujourd'hui.
Je savais qu'il voulait venir pour vous voir. On avait envisagé de lui remettre cette distinction lors des vœux, mais j'avais bien compris qu'il ne voulait pas que la cérémonie pour lui se fasse en même temps que celle des autres et qu'il voulait qu'on la fasse à Bourg-Tizy. Voilà. Donc on a obtempéré. Et voilà. Alors, comme d'habitude à peu près, où on dit qu'on l'a fait, c'est pareil. Bon, comme vous le savez, Jean de Sédier est né en 1945 et son anniversaire est récent. Mais comme on le voit tous les jours sur le journal préparant la fête des classes, on s'habitue à cette idée. J'espère que ça va être un grand jour. Bah, sûrement, oui, j'ai vu qu'il y avait 84 pages au programme. Bon. Ah, oui, mais il y a beaucoup de sponsors. Alors Jean Dessénier a exercé les fonctions d'élu à Bourg-de-Tizy pendant très longtemps. Il a été élu, je m'en souviens, puisqu'on a été élu le même jour, en 1971. Monsieur Henri Laget était maire de Bourg-de-Tizy. Et ça marchait. En 1977, jusqu'en 1977, Jean Dessénier sera conseiller municipal de Bourg-de-Tizy. Il va s'arrêter en 1977. Un mandat. Chez lui, ça allait assez souvent. On s'arrête un moment. Oui, oui, mais après, je vous en dirai d'autres s'il faut. Donc, en 1983, il se représente, et avec Paul Michel, et Roger Prajou, oui, 83, oui. 83-89, conseiller municipal avec Roger Prajou. En 89, nouveau mandat, il devient adjoint, toujours avec Roger Prajou. Ensuite, en 1995, avec Paul Buchet, il reste adjoint, chargé des finances. Il y avait Paul Buchet qui avait dépensé et Jean Dessénier qui avait compté ce qu'il dépensait. Et ça marchait très bien. Une équipe très efficace. En 2001, il ne veut plus être adjoint. Il devient conseiller municipal avec Roger Prajou. Ben, je te félicite, Roger. Parce que c'était pas facile de l'avoir en face. Hein. Oui, non, mais il avait tous les dossiers et il était conseiller municipal. Et puis en 2008, après qu'il se soit fait prier pendant plus d'1 an, par tous ceux qu'on rencontrait, il a accepté d'être candidat à la mairie. Ça faisait juste depuis 1977 qu'on lui demandait d'être candidat. Il a accepté en 2008, il a été élu sans problème. Et il a rempli très bien ce mandat jusqu'en 2012. Il a transformé Bourg-de-Tizy pendant tout ce temps-là. Et s'il n'avait pas voulu, on n'aurait pas pu faire la commune nouvelle. Donc moi, je lui dis un grand merci. Parce que on voit bien aujourd'hui, tout le monde parle autour de nous de faire des communes nouvelles. Ils nous jalousent tous un peu. C'est pas grave, ça. Il vaut mieux faire avec piquet. Parce que c'est une bonne formule. La loi va l'améliorer encore cette semaine. Ça nous permet, vous le voyez, de garder tout ce qu'on doit garder dans chacune des communes déléguées, comme ce repas des aînés, puis de faire ensemble ce qu'on doit faire ensemble, parce qu'il faut être plus fort. C'est à Jean qu'on le doit. Les autres, mais à lui. S'il avait dit non, ça ne se serait pas fait. Voilà. Alors, nous, on savait que c'était très important. Et de janvier 2013 à 2014, il va d'abord être maire nommé par le préfet de Tizy-les-Bourgs, pendant quelques jours, et ensuite maire délégué de Bourg-de-Tizy, jusqu'à la fin du mandat, en mars 2014. C'est un grand moment, un long moment d'une vie consacrée aux autres. On dit toujours, si vous êtes élu, c'est même que vous avez voulu. C'est vrai. Si on n'avait pas voulu,
on n'aurait pas été candidat. Mais moi, je veux, à travers Jean, dire aussi que ce n'est pas tous les jours facile d'être élu, qu'il faut faire souvent des sacrifices, des efforts, et que notamment la vie personnelle est souvent sacrifiée. Et il l'a fait. Il l'a fait. Parce qu'il avait choisi de le faire, mais il l'a fait, toujours en souriant, en étant ouvert vers les autres. Et je crois que c'est avec raison que monsieur le préfet de région lui a confié le titre de maire honoraire de Tizy-les-Bourgs. Et je vais maintenant lui remettre le diplôme qui le rappelle. Voilà, mon cher Jean. Et ça, mais ça, je pense que c'est tout à fait. Voilà. Bon, oui, je remercie Michel Mercier d'avoir tout fait pour que je sois maire honoraire. C'est un honneur, c'est pas que je tenais vraiment à cet honneur, mais bon, je reconnais que c'est un honneur. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est l'avenir de Bourg-de-Tizy et surtout de Tizy-les-Bourgs maintenant. Je voudrais simplement ajouter un petit mot, j'en ai glissé un petit mot à l'oreille tout à l'heure à Michel Mercier. J'ai toujours défendu une zone commerciale sur Tizy-les-Bourgs et je pense qu'on pourrait créer pas mal d'emplois avec cette zone commerciale. Je vais simplement vous dire un petit exemple. Il y a quelque temps, je suis descendu avec mon épouse au Queteau acheter une paire de chaussures. Et pour la bonne raison, c'est qu'on n'a pas de magasin de chaussures dans le coin. Et j'ai vu là-bas énormément de monde de Tizy-les-Bourgs et même de Cours, même d'Amplepuis. Et après, on a été faire des courses à Carrefour, on a été dans une pharmacie, on a été dans beaucoup d'autres endroits. Et finalement, on a fait des achats au détriment du commerce local. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu besoin de chaussures, je ne serais jamais allé à Rouen et ça aurait été le commerce local qui aurait gagné. Voilà, simplement un petit exemple, et je pense que je ne suis pas tout seul, et on pourrait certainement créer énormément d'emplois. Voilà, c'est tout. Merci.